Nalandi, papa moko boy na réseaux sociaux, Aza Ivoirien ou bien congolais, je pense, Azo Lobake, Fally c'est le seul musicien qui a exporté la musique congolaise à l'international. Nayoki Nathalie, Nayoki Nabi, musique Nabiso, chronique na ya musique Nabiso, ezo kene na kukufa, parce que ezana batu, oyo baza kokosa monde, que Fally nde numéro 1, Fally nde asali boye. Sika ezana batu oyo ba yebi généalogie ya musique na bisote, ba yebi chronique ya musique na bisote, bazoya pe bazweli likambo place wana, ba matisi yango pe bakomi koloba oyo balingi koloba, juste pona ko sepelisa n'importe qui na monde. Alors ngana ngaki na tia pe libanga nanga na makambo oyo pona koyebisa ndeko wana ke aza komikosa. La musique congolaise n'a pas été importée, soit exportée à l'extérieur par Fally Ipupa. Ça, c'est du pire mensonge que du siècle. Ça n'a jamais existé. Et tigala pe kosale mati. Monsieur, ce qui oyebi généalogie, il y a musique ya Congo te, il faut te taire. Ce qui oyebi histoire, chronique ya musique ya Congo te, taisez-vous et il faut écouter les gens qui connaissent la généalogie, l'histoire ou bien la chronique de la musique congolaise. Chronique de la musique à Congo n'a pas commencé par Fally Ipupa. Si Koffi Olomide, et lui il n'est même pas la personne qui a exporté la musique, mais il a été aux États-Unis, il a exporté la musique jusqu'au CNN, on a parlé de lui. Il est parti au TFC, au moment aux années 2000, il a fait le Bercy, Olympia, les Zénith. Pendant qu'il n'y avait même pas internet, monsieur, il faut comprendre que si tu ne connais rien, il faut te taire. L'album comme Loi de Koffi Olomide, album comme Loi, depuis les années 97, il n'y avait même pas beaucoup d'internautes, il n'y avait même pas beaucoup de l'accès aux réseaux sociaux. Je peux dire encore, même, il n'y avait même pas les téléphones portables. Mais Koffi Olomide, l'album Loi a été vendu mondialement. Sur tous les plans mondiaux, l'album là a été vendu. Monsieur, à un instant d'abord, à ceux qui me suivent, mettez les j'aime si vous aimez la vidéo ici, mettez vraiment les j'aime. Si vous aimez le contenu, mettez les j'aime. Également, si vous avez à ajouter, mettez des commentaires qui sont vraiment objectifs, les commentaires qui peuvent aider certaines personnes à comprendre l'histoire de la musique congolaise, parce qu'il y a beaucoup de abrutis sur les réseaux sociaux qui ne parlent qu'au nom de Fally Ipupa. Ils ont oublié qu'avant Fally, il y avait de la musique. Maintenant, on parle de l'exportation de la musique congolaise, qui n'a même pas commencé par Fally, ni Papa Wemba, ni Koffi Olomide, encore moins Papa Wemba. Quand on parle de Taboulé, monsieur, il a joué Olympia de Paris. Il a joué Olympia 7 jours successifs aux années 74, pendant qu'il n'y avait même pas télévision. Il y avait télévision peut-être de noir-blanc. Monsieur Taboulé a joué Olympia 7 jours devant les blancs pendant la période de ségrégation, où on n'aimait même pas les noirs en Europe. Mais le monsieur là est parti imposer notre musique en Europe. Et ce n'était pas musique de 10 personnes. Le concert était plein. Il y avait plein de gens. Et ce n'était pas seulement le samedi, dimanche. C'était le lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. 7 jours d'enfilée. Que personne même n'a jamais fait ici en Afrique. Monsieur, si tu ne connais pas l'histoire de la musique congolaise, renseigne-toi. On va t'éduquer, tu auras de la connaissance de la musique congolaise. Moi-même, je ne connais même pas beaucoup de la musique congolaise. En tant que Congolais, il y a tellement beaucoup d'histoires que nous ignorons. Pendant l'histoire, pendant l'indépendance du Congo, il y a une chanson qui était indépendant, tcha-tcha, tozouye. Il y avait l'autre chanson également, table ronde, table ronde, table ronde. Ce sont des chansons qui ont été jouées avant l'année 1960. Ce sont des chansons qui sont joués aujourd'hui partout en Afrique, même en Europe, il y a des chaînes qui jouent les chansons là. Mais toi, comme tu es bourré
par le nom de Fally, tu oublies que l'histoire de la musique congolaise n'a pas commencé aujourd'hui, même importée. Ces gens-là, depuis qu'ils ont joué aux années 60, pendant que le Congo était puissant à ce moment-là, combien de pays ont écouté les chansons là? Combien de pays européens, occidentaux ont écouté les chansons là? Donc les chansons, la musique congolaise a été importée il y a longtemps. Même aux années 60, la musique congolaise était déjà importée. Mais ce que je vais de citer, taboulé par exemple, Luambo Makiadi. Luambo Makiadi a chanté des chansons aux années 99, 98, je sais pas, 97. Il est parti en Europe avec des orchestres. Si il était capable de partir en Europe, c'est parce que cela veut dire qu'il a importé la musique congolaise en Europe. Taboulé qu'elle est partie à 74, qu'elle est partie jouer à Olympia de Paris. Cela veut dire qu'il est parti, il a importé la musique congolaise en Europe, monsieur. Il ne faut pas ignorer l'histoire. Papa Wemba, il a joué au Japon. Il a importé notre musique au Japon. Jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo, il y a les Japonais qui chantent la musique congolaise. Avant que Fally soit Fally, avant qu'on puisse connaître Fally, il y avait déjà les Japonais qui jouaient la musique congolaise. Si vous allez à Tanzanie, au Kenya, il y avait les orchestres qui jouaient de la musique congolaise. Si tu parles de l'international, je ne sais pas ce que signifie international pour toi. Mais moi, quand la musique traverse d'abord les frontières, à plus forte raison, elle a traversé les continents africains pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique. Monsieur, je pense que tu n'es pas intelligent. Quand Dabongo Man, quand il jouait aux États-Unis, ça fait combien de temps? Quand il a joué à Apollo aux États-Unis, ça fait beaucoup de temps. Il y a plus de 20-15 ans qu'il jouait là-bas. Ça, c'est exporter de la musique. Ces gens-là sont consommés par toutes sortes de couches sociales, que ce soit couche sociale européenne, africaine. Cela veut dire que la musique a été exportée, il y a longtemps. Mais comme encore une fois, pour vous c'est Fally ou rien, vous êtes prêts à venir avec des hérésies sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de finga batu. Dis-moi d'abord avec ce que Fally a fait aujourd'hui, qu'est-ce signifie exporter? Il a exporté quoi qui n'a jamais été exporté auparavant? Si on parle de la musique congolaise, il y a eu de la musique congolaise avant Fally Ipupa en Europe. Si on va parler de la musique congolaise, il y a de la musique congolaise en Europe. De Kofi Olomide, Papa Wemba, Wera Son, Jibem Piana, avant Fally Ipupa, monsieur. On a connu la musique congolaise il y a longtemps, avant que Fally Ipupa soit Fally, avant que Fally Ipupa voit les jours, il y avait la musique congolaise déjà en Europe. C'est que la musique a été déjà exportée, monsieur. Bino bokangamaka na makambu, soki lelo baba bev ba ekoloba banani oyo, ba thierry babandi koloba ba erizi, ba biloko moko ezanga mituna makolo, lelo batunyo ba komi kokanga kolanda makambu wana. Kobungisa batu banzela juste pour na faire plaisir à Fally. Fally n'est rien dans la musique congolaise. Fally n'a apporté rien dans la musique congolaise. Fally ne fait pas de la grande chose dans la musique congolaise. Si vous ne connaissez pas, je vais vous relater des réalités. Fally ne fait pas de grandes choses dans la musique congolaise, mes chers amis. Fally, il est que petit chanteur, un petit débrouillard dans la musique. Parce que la musique, c'est le son, c'est la voix, orchestration, chorale, tout ça. Maintenant, quand on parle de la chorale d'abord, de Taboulé, Fally n'est pas au niveau. Quand on parle de la chorale de Emenea, qui a exporté également la musique il y a longtemps. Quand on parle de l'orchestration, chant de Emenea, Fally ne sera jamais à ce niveau-là. Mais comme vous êtes des malades, comme vous êtes des bandits, vous vous permettez à dire de n'importe quoi pour faire seulement plaisir à n'importe qui. Et ça ne passe pas chez nous. Ça, on n'accepte pas cela. Moi, je suis Gilmas. Je vous garantis que tant que vous amenez des hérésies, je serai là pour protéger, encore une fois, protéger la valeur de la musique congolaise partout où elle se trouve. Mon nom c'est Gilmas. Celui qui aime les vidéos pareilles, qu'il s'abonne. Abonnez-vous, partagez, commentez, vous aurez des commentaires à me donner.
et aimez la vidéo si vous avez aimé le contenu. On se revoit à très bientôt. Encore une fois, bonne année 2025 et à plus, c'est quoi.